ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer ce que mes yeux verront lorsque ton visage sera devant moi. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer le jour où tu viendras pour me retrouver debout devant toi. Je ne peux m'imaginer. Tout ce que je ferai sera de t'adorer pour l'éternité. Vous êtes les bienvenus dans notre rencontre hebdomadaire. Nous voulons rendre grâce au Seigneur pour la vie de chacun, de chacune d'entre vous qui est fidèle avec nous dans ces parcours d'études bibliques que nous offrons généralement tous les samedis le matin à partir de 9h. Que le Seigneur vous bénisse et vous enrichisse par ces instants que nous passons ensemble. Aujourd'hui, je veux encore vous rappeler que nous sommes à l'église des Assemblées de Dieu de Pentecôte, ministère Restauration. Nous sommes dans la ville de Porto Alegre au Brésil, dans l'état de Rio Grande do Sul. Nous sommes localisés à l'avenue Farrapos au numéro 312. Notre pasteur président est le pasteur Humberto Chimichi Vieira. Et nous sommes de notre part représentant le département d'appui aux étrangers qui s'occupe de diffuser une partie de nos émissions dans les langues étrangères au Brésil, c'est-à-dire le français, l'anglais et l'espagnol. Et ce matin, notre rendez-vous est en français. Et donc, j'aimerais remettre ce moment au Seigneur avant de pouvoir continuer. Nous voulons te dire merci, notre tendre Père et Dieu. Nous inclinons nos cœurs, reconnaissant ta seigneurie, ta grandeur, reconnaissant que Christ est le seul médiateur pour nous, Seigneur, auprès de toi. C'est, Seigneur, oh Dieu, c'est mérite, Seigneur, qui nous met en contact avec toi. Et tu es devenu notre Père. Nous bénissons ton nom et te glorifions ce matin. Prions que tu te sers de ces mots, d'abord de moi et de ces mots, Seigneur, contenus dans cette étude pour bénir, pour donner la vie, pour, Seigneur, communiquer une révélation et tirer tes enfants vers le haut, vers une meilleure connaissance de ta personne, Seigneur, vers une meilleure dédicace, Seigneur. Et même moi-même, en parlant, Seigneur, que je sois édifié, que nos auditeurs, que ce soit, Seigneur Dieu, directement live ou que ce soit en différé, Seigneur, utilise ces moments pour bénir ton nom et pour bénir tes enfants. Sois loué et glorifié au nom de Jésus. Amen. Donc aujourd'hui, nous sommes à l'avant-dernière leçon de notre série, le chrétien et le monde. Et notre leçon d'aujourd'hui est intitulée
l'attitude du chrétien face au monde. C'est la deuxième partie de la leçon. C'était une même leçon, mais nous avons fait la première partie la dernière fois que nous nous sommes rencontrés et aujourd'hui nous faisons la seconde partie. Donc, l'attitude du chrétien face au monde. Nous devons avoir une attitude face au monde, comme nous le disions la dernière fois. Le texte de base est tiré dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 31, qui dit ceci, « Et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. » Comme la figure de ce monde passe. Puis, je vais faire des lectures. Nous avons fait les lectures comme nous avons l'habitude de faire, les lectures en classe. Voilà. Prenez Luc 21, 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par l'excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Deuxième lecture se trouve dans Matthieu chapitre 6, le verset 31 à 33. Ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je vais associer la conclusion avant de donner l'introduction plutôt, avant de donner une réflexion. Introduction alors. Suite au sujet de la précédente leçon, nous abordons deux objectifs qu'un chrétien doit avoir pour vaincre le monde. Premièrement, l'objectif du détachement du monde et secondement, l'objectif de la crucifixion, de crucifier la chair par rapport au monde. Donc ici, comme nous l'avons commencé la dernière fois, nous sommes en train de voir quelles doivent être nos attitudes, les attitudes du chrétien face au monde. Et Jésus, dans la première lecture de base, nous dit que nous devons utiliser le monde, nous devons user du monde comme n'en usant pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Plusieurs fois, j'ai lu ce passage, je ne m'y suis pas arrêté jusqu'à ce que je m'y arrête. Et même en faisant cette leçon, en révisant, en me préparant pour cette leçon, je l'ai compris beaucoup mieux. Jésus dit que nous devons prendre ceux qui usent du monde comme n'en usant pas. C'est-à-dire, on ne peut pas user du monde. On doit tirer seulement le strict nécessaire. Le monde peut offrir plein de choses. Mais le chrétien, étant donné qu'il est de passage, il n'est pas du monde, Dieu a permis qu'il prenne le strict minimum, le minimum nécessaire. Pas moins que nécessaire, mais le minimum nécessaire. Donc, quand on use de quelque chose, juste pour le nécessaire, c'est comme si on n'usait pas de la belle chose. Donc, c'est ce que le passage dit. Et Christ dit plus tard, plus loin, dans Luc 21, 34, que nous devons avoir la crainte de ne pas être piégé par le manger et le boire. Et plus loin, par le vêtement. Et pourquoi? Parce que Dieu lui-même s'occupe. Dieu lui-même s'occupe.
il y a une bonne partie des chrétiens aujourd'hui, à cause de ce que ils n'ont pas pris à cœur les paroles du Seigneur, et ça, c'est une chose très sérieuse. Ils ne peuvent pas se trouver dans ce verset, dans ces passages. Ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Et il y a très peu de personnes qui ne se posent plus ces questions parce que la majorité des chrétiens n'a pas désiré, n'a pas travaillé ou n'a pas eu la révélation d'arriver jusqu'à connaître Dieu comme chacun connaît Dieu comme son propre Père. Et tant qu'on n'a pas connu, ce qu'on dit avec la bouche est différent de ce qu'on vit à l'intérieur. Et tant que quelqu'un n'a pas connu Dieu comme Père, il aura dans son cœur ces trois questions, et même plus, comme on le verra. Puisque nous n'avons pas un Père, nous ne pouvons pas croire que le manger, le boire, le vêtement va venir de quelque part pour nous. Il faut que nous nous battions. C'est ça. Pour que quelqu'un cesse de chercher la provision d'une chose, il faut qu'il soit sûr, qu'il connaisse que quelqu'un va y pourvoir. Et tant que nous ne connaissons pas Dieu comme notre Père, nous ne poussons pas notre recherche, notre approche de Dieu, notre consécration à Dieu, notre vie entre les mains de Dieu pour qu'il se révèle à nous comme notre Père, parce que nous ne pouvons pas faire l'effort de le connaître. L'effort que nous pouvons faire, c'est de nous approcher et d'attendre dans la prière, dans la soumission aux choses auxquelles il nous a rendus capables d'être soumis. Pour l'instant, peut-être il y aura d'autres choses. Et jusqu'à ce qu'il révèle qui il est, notre Père. Et alors, ces besoins, ces questions vont disparaître. Je tenais à faire cette mise au point. Voilà, nous allons au point 1, qui est l'objectif du détachement. Nous avons parlé de détachement et de crucifixion. Le détachement. Pourquoi je dis pas ça? Voilà, l'objectif du détachement, dans l'objectif du détachement, nous verrons premièrement le premier niveau de détachement, qui est la préoccupation. Nous verrons ensuite le deuxième niveau de détachement, qui est l'amitié. Et le troisième niveau de détachement. C'est détachement. On doit se détacher du monde. Le deuxième niveau, ah oui, il y a une erreur là. Le premier niveau, oui, ça peut être compris comme attachement aussi. Le premier niveau d'attachement, oui, je suis d'accord. Le premier niveau d'attachement, c'est la préoccupation. Là, on s'attache. Le deuxième niveau d'attachement, c'est l'amitié. Et le troisième niveau d'attachement, c'est l'amour. Mais c'est de ces choses que nous devons nous détacher. On comprend maintenant. Et puis, nous traiterons aussi le grand 2 en même temps. Et puis, nous arriverons à la conclusion. Voilà. Donc, que le Seigneur vous bénisse dans la suite. Maintenant, nous disons que le croyant, pour vaincre le monde, doit avoir l'objectif du détachement. Mais comment comprendre cela en pratique? Comment savoir qu'on est attaché au monde?
Comment savoir qu'on est attaché au monde? Il y a trois niveaux d'attachement au monde. Il y a 3 niveaux d'attachement au monde. Et le chrétien peut tomber dans le piège d'être attaché au monde à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est la préoccupation. C'est la préoccupation. Et dans ce niveau, le danger d'être capturé par le monde est si grand que même ce niveau ne devrait pas être admis. Le niveau de la préoccupation ne doit pas être admis. Pourquoi? Nous le verrons un peu plus loin. Jésus a donné cet avertissement. Il dit, prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne s'appesantissent par l'excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Les soucis de la vie. Ce sont les préoccupations. Il est incroyable que Jésus ait mis le danger du cœur surchargé du souci du monde au même niveau que la conséquence de l'orgie et de l'ivresse, du manger, l'excès du manger et du boire. Les préoccupations, les soucis de ce monde exercent un attachement sur nous qui est égal, dont la conséquence est égale à l'orgie, à l'excès du manger et du boire. La gloutonnerie, la Bible dit que ceux qui se donnent à ces choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ceux qui mangent au-delà de leur nécessité, boivent au-delà de leur nécessité, n'iront pas au ciel. C'est simple, on va dire, mais est-ce que manger peut faire que quelqu'un n'aille pas au ciel? Si, la Bible dit clairement, l'excès du boire et du manger, ils n'iront pas au ciel. Paul l'a dit dans Galates chapitre 5, à partir du verset 19. Donc, c'est dangereux pour nous. Le danger est grand. Maintenant, Jésus compare ce danger, il fait équivaloir ce danger au souci, celui qui a les soucis de ce monde. Les soucis de ce monde tombent dans les mêmes dangers. Donc, c'est grave. La personne va perdre sa capacité de raisonner et de communiquer avec Dieu. L'antidote pour échapper à cette surcharge de soucis est la quête du royaume de Dieu. Jésus va citer ces choses. Le royaume de Dieu s'oppose au système divin, au système mondain, j'allais dire, excusez-moi. Le royaume de Dieu s'oppose. Celui qui cherche, premièrement, le royaume de Dieu, tourne le dos au monde, au système mondain. Les deux ne sont pas dans le même sens. Et les deux royaumes sont opposés. Celui qui va vers un royaume tourne le dos à l'autre. Celui qui cherche Dieu, le royaume de Dieu premièrement, tourne le dos au monde. Et à force de chercher Dieu, son royaume, ces choses ne nous préoccupent plus. Mais ceux que ces choses préoccupent, c'est ceux qui ne sont pas tournés vers le royaume de Dieu. Ils peuvent avoir une vie d'église, mais ils ne sont pas tournés vers le royaume de Dieu. On ne peut pas être tourné vers le royaume de Dieu et désirer en même temps les choses de ce monde. Et on ne peut pas être en train de désirer, de lutter, d'avoir des soucis
pour les soucis de ce monde et les richesses, les séductions des richesses, ajoute l'évangéliste Matthieu, et en même temps être en train de chercher Dieu. C'est impossible. Les hommes essayent cet équilibre, mais ils se trompent. Pour Dieu, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et donc, l'antidote d'échapper à cette surcharge de soucis, à ces soucis de ce monde et aux convoitises qui l'accompagnent, l'antidote, c'est de chercher le royaume de Dieu, c'est de se diriger vers le royaume de Dieu. En même temps, on tourne leur dos. Il dit, ne vous inquiétez point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Encore une fois, si on ne sait pas qu'on a un Père, on ne saura pas que quelqu'un nous prend soin de nous, que quelqu'un connaît nos besoins. Et comme on sait on se dit que personne ne connaît nos besoins, nous sommes les seuls à connaître nos besoins. Mais alors, nous sommes les seuls à les chercher et on continue dans les soucis et dans les séductions de ce monde. Et Jésus dit, cherchez premièrement, votre Père sait, cherchez premièrement le royaume et la justice de votre Père et de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données. Ce n'est pas nous qui allons les chercher, c'est Dieu qui va nous les donner. Donc, quelqu'un dit, est-ce que Dieu peut nous les donner? Exactement, c'est là que beaucoup sont. Parce qu'ils n'ont pas, parce qu'ils ont les soucis, ils ne cherchent pas premièrement le royaume. Et alors, quand on ne cherche pas premièrement le royaume, notre âme est surchargée et parce que nous ne connaissons pas Dieu comme notre Père. Ce que nous devons faire, c'est de chercher Dieu, continuer à chercher Dieu. Si tu n'as pas encore saisi Dieu comme ton Père, la seule chose qui te reste à faire, il n'est pas tard, c'est de commencer à chercher Dieu, à mettre la priorité sur Dieu, à abandonner certaines activités qui sont des activités du monde inutiles et à vouloir conserver seulement le travail qui te donne un salaire ou de quoi tu vis. Et puis, les autres choses inutiles, tu les abandonnes, tu les remplaces par la recherche du royaume de Dieu, la méditation de la parole, la prière. Hein? Et si même on doit se reposer, qu'on se repose avec des choses qui ne nous continuent à nous lier au monde. Frère, quand nous pensons des choses que nous disons, oh, ça fait rien, ça ne va pas nous vicier, ça ne va pas nous livrer au monde, nous mentons. Tout ce que nous déposons sous notre regard, longtemps, nous affecte, façonne notre âme, durcit. Si la chose est de Dieu, ça va ramollir notre âme vis-à-vis de Dieu et nous pouvons servir Dieu. Mais si c'est des choses de ce monde, ça va nous endurcir contre Dieu et ça va nous ouvrir au monde parce que nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes des êtres spirituels et notre chair est ici, nous sommes ici pour un temps, pour chercher le royaume et la justice de Dieu premièrement. Alors, ici, le deuxième niveau d'attachement, au monde, c'est l'amitié. L'amitié pour les choses du monde. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Le premier niveau d'attachement, c'est la préoccupation. La préoccupation, on n'est pas amis, on ne parle pas encore d'amitié. Mais après, si on ne s'arrête pas à ce niveau pour retourner en arrière et chercher Dieu, premièrement le royaume de Dieu,
alors on continue, on dépasse, notre esprit va dépasser le niveau de la préoccupation pour tomber au deuxième niveau, qui est l'amitié pour les choses du monde. L'amitié, ça veut dire quoi? Quand on décrit l'amitié, quelqu'un qui est ami, c'est une personne avec qui nous aimons partager le temps, échanger les idées, sortir ensemble. Rien de plus que cela. On aime être ensemble. Alors quand on aime les choses du monde, je vais prendre par exemple la télévision. C'est une chose du monde. Et on veut être là. On veut être avec la télé. Toujours. Quand on a un téléphone portable, on veut être avec le téléphone tous les jours, et le plus longtemps possible, jusqu'à en être vicié. Et ces choses, quand on aime un lieu, quelque chose, un lieu, on veut être là. Les choses du monde. C'est là le deuxième niveau d'attachement au monde, qui est l'amitié pour les choses du monde. Dans notre relation interpersonnelle, nous avons habituellement trois types de relations. Trois types de relations. Il y a des relations qui sont des relations que nous pouvons classer parmi les relations de nécessité. Par exemple, avec les collègues de travail, avec des collègues de salle de classe, des partenaires d'affaires, des gens qui nous sont peut-être subordonnés. Nous sommes obligés d'être avec ceux-là, quasi tous les jours. Pour le travail, 5 jours sur 7. Et ça, c'est la première, c'est par nécessité. Relation interpersonnelle par nécessité. Il y a deuxième type, c'est par amitié. Par amitié. Amitié, c'est certaines choses qu'on aime. Et maintenant, par amour, on embrasse le tout. On embrasse le tout. Donc, c'est trois niveaux, trois types de relations, par nécessité, par amitié et par amour. La Bible interdit expressément les deux dernières relations avec le monde, c'est-à-dire par amitié et par amour. Et la Bible interdit cela. Être un ami du monde signifie être un ennemi de Dieu. C'est ce que Dieu dit dans Jacques, chapitre 4, le verset 4, il dit « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Si nous voulons être amis du monde, nous devenons directement ennemis de Dieu. Un chrétien qui est ennemi de Dieu, vous savez, voyez-vous, est-ce qu'il est encore chrétien? Mais il ne s'est pas tourné contre Dieu pour dire « tu es mon ennemi ». Non. Il a seulement aimé, il a seulement embrassé l'ennemi de Dieu, c'est-à-dire le monde. Et pourquoi Dieu se rend ennemi, ou Dieu est ennemi du monde? Parce que la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du diable. Le monde entier gît sous la puissance du diable. C'est ce que la Bible établit. Donc, si le monde a pour chef est dominé totalement
par le diable, l'ennemi juré de Dieu, alors vous voyez que celui qui embrasse le monde embrasse le diable, son chef, et devient ennemi de Dieu. Ce que nous disons est d'une importance capitale. Et il convient pour nous de chercher à comprendre, parce que nous pouvons devenir ennemis de Dieu sans le savoir, sans que quelque chose nous dise que tu es ennemi de Dieu. Et même si quelqu'un nous le disait, nous allons maltraiter la personne. Mais quand nous commençons à avoir des soucis pour le manger et le boire, c'est un signe que nous n'avons pas Dieu comme Père qui peut prendre soin de nous. Maintenant, quand nous commençons à aimer les choses du monde, alors nous commençons à embrasser quelque chose que Dieu déteste. Quelque chose qui est la propriété de l'ennemi de Dieu. Ou quelque chose avec S qui sont les propriétés de l'ennemi de Dieu. Et là, nous tombons dans le problème avec Dieu. Parce que ce n'est pas là-bas notre place. C'est pas ce que Dieu veut pour nous. Il y a d'autres choses à embrasser. La Bible dit dans Colossiens chapitre 3, le verset 1, 2 jusqu'à 3, que nous devons affectionner. Ça veut dire que notre être, nos pensées doivent être fixées sur les choses d'en haut, où celui qui nous a ressuscités des morts est assis. Alléluia. Donc, c'est comme ça que si quelqu'un est tourné vers le royaume et commence à chercher, à mettre ses pensées sur les choses d'en haut, sur Jésus qui est en haut, sur la parole qui est en haut, qui plaît à celui qui est assis sur le trône en haut, alors nous allons avoir le monde derrière nous. Nous allons avoir et ses préoccupations parce que nous le connaissons, qui va pourvoir à nos besoins. Et aujourd'hui, je ne le dis pas pour accuser, même des serviteurs de Dieu ne connaissent pas Dieu comme leur Père. Ils sont en train de lutter à gauche, à droite, pour avoir des véhicules, ils sont en train de convoiter littéralement. Ça, ce n'est pas l'attitude de quelqu'un qui connaît Dieu. Et de surcroît, quelqu'un qui a Dieu pour Père. Donc, nous devons faire attention. Maintenant, ça, c'est les soucis. C'est au niveau des soucis. Maintenant, on embrasse les choses. Ce n'est plus les pensées, on embrasse dans notre affection, nous donnons notre amour à certaines choses dans ce monde. Et puis, notre amour devrait être avec Dieu, avec les choses de Dieu, avec Dieu, dans le royaume de Dieu. Et voilà ce qui pourrait arriver si nous devons entretenir une relation avec une telle manifestation du monde. Nous ne devrions pas seulement nous demander, est-ce un péché? Il y a des choses qui trompent les gens. Il y a des gens qui disent, bon, avoir un téléphone, est-ce un péché? Non, ce n'est pas un péché. Avoir un véhicule, est-ce un péché? Ce n'est pas un péché. Avoir une maison, est-ce un péché? Ce n'est pas un péché. Avoir des vêtements, est-ce un péché? Non, ce n'est pas un péché. Manger, est-ce un péché? Ce n'est pas un péché. Mais il y a un niveau que toutes ces choses peuvent devenir péché. Et maintenant, la question que nous devons nous poser, nous devons savoir. Les gens se demandent, est-ce un péché? Et comme ce n'est pas écrit littéralement que manger c'est péché, que posséder quelque chose, ce n'est pas écrit que c'est péché, ils peuvent posséder. Mais cette question que les gens se posent, c'est une fausse question. Pour le chrétien, c'est une fausse question qui ouvre la porte pour tomber dans un danger. C'est une question de risque. La question doit-elle être
la question doit être, est-ce que c'est nécessaire? Par exemple, j'ai ce costume, je vais là où on vend les costumes et j'ai un peu d'argent pour faire autre chose, pour pouvoir besoin de ma famille. Et il se peut que j'ai 2 autres, 3 autres, et je trouve ce costume et je veux l'acheter. Alors que cet argent peut être affecté à bénir la famille. Et la question que je dois me poser, ce n'est pas est-ce que acheter ce costume, c'est un péché. La réponse est que c'est non, ce n'est pas péché. Mais au fond, je dois me poser la question, est-ce que c'est nécessaire? Et si je veux y répondre normalement, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que l'argent, la marge que j'ai, est-ce que je ne vais pas prendre la marge et la louer pour la famille pour faire ça? Est-ce que c'est nécessaire? Je dis non, ce n'est pas nécessaire. Si on regarde le nombre de costumes qu'on a et d'autres habits qu'on a, qu'on trouve qu'on ne souffre pas en réalité de costumes, d'habits. Est-ce que c'est nécessaire? Non, ce n'est pas nécessaire. Et cet argent, on peut, ou bien ce crédit, on peut l'éviter. Ou cet argent, on dépose, même si on ne trouve pas ce qu'on doit faire avec, nous sommes des gérants de Dieu, des économes de Dieu. Et donc nous déposons l'argent de Dieu là, jusqu'à ce que Dieu nous montre le besoin. Parce que sur cette terre, nous n'emporterons rien. Et il faut que nous le sachions. Acquérir, nous fait tomber dans l'amitié, soit dans l'amitié pour les choses du monde ou dans l'amitié du monde même. Donc, faisons attention. Mon implication dans cette situation est-elle par nécessité expresse ou seulement pour le plaisir? Dans les choses dans lesquelles nous devons évoluer dans ce monde, nous devons nous poser, est-ce que c'est par nécessité ou bien c'est par plaisir? Est-ce que c'est par plaisir? Voyager pour aller faire des vacances, c'est juste, c'est bon, mais les activités auxquelles nous devons nous livrer, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est édifiant? Qu'est-ce que le regard du Seigneur dirait? Donc, nous devons savoir trouver des réponses à ces questions. Est-ce que c'est un besoin? Est-ce que c'est parce que j'aime la chose? Ou j'ai embrassé la chose, c'est une des choses que j'aime le plus? Nous devons savoir répondre à ces questions. C'est pourquoi Paul dit, ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Si nous voulons courir après les choses qui passent, c'est libre à nous. En usant du monde, si nous ne savons pas la limite de nécessité stricte que Dieu a mis dans notre cœur, que nous pouvons discerner, alors nous allons courir, rentrer dans ce qui va passer. Ce qui ne passe pas, c'est la vie éternelle. Alors, il y a une limite de conserver la vie éternelle par rapport à notre implication dans les choses, dans le monde, notre implication vis-à-vis du monde. Donc, sachons faire cette différence afin de garder la limite. Supporter, par exemple, une équipe, est-ce qu'il y a une nécessité? Qu'on soit de Madrid, qu'on soit de Barcelone, est-ce que c'est une nécessité? On peut venir jusqu'à un autre niveau, à un plus petit niveau. Il y a des choses qui ne sont pas des nécessités. Un jour, je parlais avec quelqu'un et je lui parlais de ces genres de choses et il me disait, pasteur, je ne peux pas vivre sans regarder football. Parce que c'est l'un des rares passe-temps
que j'aime. Et j'ai tout fait pour lui faire voir, ça n'ajoute rien, mais ça enlève les choses spirituelles. On ne fait que perdre les sports de compétition, qu'on se mette dans un groupe, c'est la vanité de ce monde. Et bien d'autres choses. Par exemple, les maquillages, les feuilletons à la télé. Déjà, la télé lui-même. Les feuilletons, les films, le maquillage, les bijoux, c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que ça nous apporte? Intrinsèquement, qu'est-ce que ça apporte? Rien du tout. Alors, c'est nous qui devons discerner toutes ces choses. Mais ce matin, le Seigneur est en train de nous dire qu'il y a des choses, les soucis et de ce monde, les soucis des choses de ce monde, et le souci de boire, du manger et des vêtements, la séduction des richesses de ce monde sont des choses que nous devons prendre au sérieux. Parce que nous pouvons dire que nous ne péchons pas, que nous ne faisons pas ceci, nous ne buvons pas, nous ne volons pas. Mais Dieu nous dit que marcher avec le Seigneur, ce n'est pas qu'une affaire de ne pas voler, c'est une affaire de transformation, c'est une affaire de royaume, d'appartenance à un royaume qui a ses règles de vie que Dieu nous a exposées. Si nous appartenons au monde, alors nous appartenons au monde. Mais si nous appartenons à Dieu, il y a les règles de vie. Et Dieu définit ces règles et il définit notre positionnement par rapport au monde, par rapport à la chair, par rapport à nos pensées, par rapport au monde et par rapport au diable. Voilà les ennemis que nous avons. Donc, si nous sommes du royaume de Dieu, nous devons suivre ce que le Seigneur dit. Maintenant, si nous voulons nous-mêmes choisir ce qu'il y a dans le royaume qui est bon, que nous pouvons faire, et choisir ce qu'il y a dans le royaume du monde, et parce que nous ne pouvons pas, et nous ne voulons pas l'abandonner, alors c'est nous qui avons fait un mélange qui s'appelle religion. C'est nous qui avons créé notre Dieu qui aime les deux. Le vrai Dieu aime seulement être dans son royaume et appelle ceux qui aiment son royaume. Et ceux qui sont d'accord que de prendre le strict nécessaire qu'il a permis dans le monde, parce que c'est lui qui a planté le monde, c'est lui qui a donné l'intelligence pour faire certaines choses, et il dit que notre cœur ne doit pas être du monde parce que notre cœur doit être dans le royaume parce que c'est là, ce royaume que nous appartenons, c'est là que nous avons notre Père. Et je disais que si nous connaissons Dieu comme Père et que nous sommes rendus à lui, alors le reste sera facile. Mais quand le chrétien n'a pas encore poussé, n'a pas cherché, ne cherche plus à trouver Dieu comme son Père, capable de pouvoir ses besoins, alors il va continuer avec les soucis, avec les richesses de ce monde, puis avec son amitié au monde, et il tombera à embrasser le monde et il sera plus reconnu comme appartenant au monde qu'à Dieu. Et évidemment, ça fait longtemps qu'il n'appartient pas à Dieu. Parce que Dieu voit son mode de vie, c'est pas lui. Il ne cherche pas à le connaître. Et la vie qu'il a reçue au début, cette vie va périr. Parce qu'il ne sera pas nourri. Il ne se nourrit pas de la parole de Dieu. La parole qui est la semence, il ne se nourrit pas de la parole qui va lui donner la vie. Et quand la Bible dit que c'est la semence qui est tombée sur
la terre qui a des épines, cette semence a grandi. Matthieu 13, 22, cette semence a grandi, mais ça a étouffé. Les épines ont grandi avec et l'ont étouffé et il n'a pas porté de fruit. Le fruit, c'est la vie. Le fruit, c'est la vie. Quand la parole est semée et qu'elle n'a pas porté de fruit, la personne meurt. Et pas de fruit qui est sorti. Donc, nous devons faire attention. Les soucis, c'est aimer le monde. La séduction des richesses, c'est l'amour du monde. On est séduit, on est tombé dedans et nous aimons. Le troisième niveau d'attachement, c'est l'amour du monde. Et nous avons déjà lu ça. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et Jacques dit, dans Jacques 4,4, que l'amitié du monde est une inimitié contre Dieu. Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi lui-même. Il se constitue un ennemi de Dieu. Donc, nous voyons un peu ce que ça fait. Le troisième niveau de relation avec le monde est l'amour du monde. Si la simple amitié pour les choses qui sont dans le monde est déjà une inimitié contre Dieu, qu'en est-il de l'amour même du monde tout entier, du monde en entier? Donc, nous sommes déjà informés, la Bible ne laisse aucun doute sur ce thème. Il dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ces choses ne viennent point du monde, mais des choses ne viennent point de Dieu, mais du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voilà ce que Dieu nous donne comme conseil. Si nous sommes sauvés et aimons Dieu, nous n'aimons pas le monde ou les choses qui sont dans le monde. Si nous sommes sauvés et aimons Dieu, on ne peut pas aimer deux choses à la fois. Donc, l'amour de Dieu va nous préserver de l'amour du monde. Il y a incompatibilité totale entre l'amour de Dieu et l'amour du monde. Ce n'est pas compatible. Ou des choses du monde. Tout comme une chose ne peut pas être douce et amère en même temps, on ne peut pas vivre l'amour au monde et en même temps l'amour de Dieu. On ne peut pas. Soit on est froid ou on est chaud. Ou soit on est doux, on est quelqu'un qui produit de l'eau douce ou de l'eau amère. On ne peut pas produire. Dieu dit que soit on est bouillant ou on est froid. Si on s'arrange pour produire quelque chose de tiède, il vomit. Il vomit. Ça peut paraître dur, mais c'est le chemin de la vie. Ça paraît dur à cause de toutes ces permissivités que nous avons laissées entrer dans nos vies. Et maintenant, si nous en prenons conscience, il va falloir travailler pour sortir ces choses et revenir à l'amour de Dieu. Ce qui est magnifique avec Dieu, c'est que quand on s'est perdu du chemin, on s'est perdu de chemin, et quelque loin qu'on puisse aller, tant qu'on n'est pas mort, on ne sera pas jugé. On ne sera pas jugé. Donc, ce qu'il faut faire quand on se rend compte, c'est de revenir rapidement. Et quand on s'est éloigné par rapport aux choses de Dieu, revenir n'est pas rapide. Mais Dieu est d'accord avec nous, se met dans le processus avec nous et nous ramène parce que nous nous sommes repentis. Et ça va prendre un bout avant que nous nous trouvions dans la position normale. Mais ça va arriver. Et c'est pour cela que je bénis le Seigneur, parce que la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après quoi vient le jugement. Tant que l'homme n'est pas mort, il peut réparer. Dieu peut réparer. Alléluia. Dieu peut le bénir. Dieu peut le ramener. Et c'est ce qu'il veut faire. C'est ce qu'il veut faire. Si quelqu'un ce matin
trouve qu'il est sorti du plan de Dieu. Quelqu'un ce matin trouve qu'il a commencé à aimer les choses de Dieu. Actuellement, je vais vous confesser une chose. Actuellement, je suis en guerre contre le téléphone. Parce que j'ai trouvé estimer le temps. J'ai trouvé que je passe un temps supérieur à ce qui est nécessaire sur le téléphone. De sorte que, à un moment donné, ma main cherche le téléphone sans que ma pensée ne l'ordonne. Et c'est semblable à l'addiction. Sinon, c'est l'addiction. C'est comme ça que les gens sont viciés à la drogue. Ça, ce n'est pas une drogue qui tourne la tête, mais ça tourne l'esprit. Ça peut tourner l'esprit et tu ne sais plus où tu en es avec Dieu. Donc, la télévision, les choses de ce monde, les choses avec lesquelles nous avons rempli notre vie, nous devons faire attention et nous devons essayer de faire le compte, d'analyser, de faire un check-up spirituel devant Dieu avec l'aide de Dieu. Et de prendre un cahier et de noter les choses que nous avons vues et comment nous pouvons les ramener sous le contrôle de Dieu. La femme de Lot, par exemple, la femme de Lot, elle n'avait pas commis d'adultère. Elle n'avait rien fait d'autre que de garder, d'avoir Sodome dans son cœur. Et quand Dieu dit de sortir, elle n'était pas prête à sortir. Elle sortait, mais son cœur est resté là-bas. Et elle est devenue statue de sel. Elle a péri. Dieu donne cet exemple pour que nous puissions savoir. Sodome, c'est comme le monde. Si nous sommes attachés à quelque chose dans le monde, au monde, quelque chose nous a piégés comme ça dans le monde, que nous ne pouvons pas faire, nous ne pouvons pas laisser. Il faut qu'on fasse attention. J'avais un pasteur d'un pays qui était missionnaire. Et il parlait du vin. Et ils nous ont trompés à un moment où on pensait qu'on peut être chrétien et boire un peu. C'est un débat dans le monde entier, pas seulement par rapport à ce pays, le pays de ce pasteur. Et il nous a plongé, pas plongé, on ne buvait pas pour devenir sourd, mais comme on doit regarder l'alcool comme quelque chose qui ne doit pas, qui peut conduire à la débauche, et si c'est quelque chose qui peut conduire à quelque chose qui ruine, il ne faut pas toucher. Donc, au début, c'était comme ça, jusqu'à ce que nous découvrions. Et quand un jour j'ai posé la question au pasteur, j'ai visité son pays, et puis son père m'a invité. Son père ce pasteur a beaucoup parlé de moi à son père. Et quand je l'ai visité dans son pays, il a voulu que j'aille à la maison et que je mange avec eux. Le papa m'a invité avec lui et sa femme. Et quand nous sommes arrivés, je ne voulais pas boire du vin. Donc il m'a pris à part et dit, ici c'est une culture. C'est une culture. Si je refuse, son père va s'en trouver mal, va s'en offusquer. Il va penser que l'invitation, c'est une vieille personne, ne m'a pas plu. C'était difficile. J'étais difficile. Contre mon gré, j'ai pris une petite quantité, très petite. C'est juste pour ménager la susceptibilité de ce vieillard. Mais après ça, je n'ai plus touché à ça, au vin. Donc, voilà ce que nous pouvons dire. Si quelque chose, et je dis, les chrétiens de ce pays, ou de ces pays qui boivent du vin, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que le vin n'est pas nécessaire. Il y a de l'eau, il y a d'autres
d'autres boissons qu'ils peuvent prendre pour accompagner. Mais ça, c'est Dieu qui sait. Et un d'entre eux m'a dit que il est impossible, lui, il ne peut pas. Donc, il ne peut pas abandonner. Et si quelque chose dans ta vie, tu ne peux pas abandonner cette chose qui est à la lisière du péché, tu ne peux pas abandonner, alors c'est toi qui sais. Donc, nous devons faire attention pour ne pas tomber dans ces choses et garder notre vision sur le Seigneur. Nous devions utiliser les choses du monde comme on utilise une serviette jetable. Nous l'utilisons, après usage, nous jetons ces choses dans la poubelle ou nous les laissons dans l'assiette. C'est parce que nous aimons le royaume de Dieu que nous utilisons les choses de ce monde comme des serviettes jetables. Si quelqu'un a quelque chose de ce monde qu'il ne peut pas abandonner, c'est un danger. Si tu as quelque chose que tu perds et que ça te fait mal, tu es attaché, c'est un mauvais signe. Si tu perds ta voiture et que ça te ronge, c'est un mauvais signe. C'est que tu es attaché à la chose. Si tu ne peux pas laisser quelque chose, c'est seulement Dieu que nous ne pouvons pas servir avec limite. Les autres choses, nous pouvons les perdre. Et quand un chrétien perd quelque chose qui lui fait mal au-delà du niveau normal, c'est que cette personne déjà soit en train d'aimer le monde ou en train au moins les choses qui sont dans le monde. Donc maintenant la solution, c'est la crucifixion. Le but de la crucifixion, c'est ce que nous allons voir. Pour se détacher du monde, il faut premièrement se détacher. Pour vaincre le monde, il faut se détacher du monde. C'est ce que nous avons vu. Premier niveau, deuxième niveau et troisième niveau. Et maintenant, nous voyons que la deuxième chose à faire que nous avions annoncé, c'est de crucifier le monde. Crucifier pas la chair. On a déjà parlé de la chair. Maintenant, il faut crucifier le monde. L'apôtre Paul a déclaré, pour ce qui me concerne, il a déclaré dans Galates 6, 14, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Paul dit, le monde est crucifié, le monde n'existe plus. Et moi aussi, je n'existe plus pour le monde. Le monde est crucifié pour moi et pour le monde, je suis crucifié. Le monde ne me voit plus. Et moi aussi, je ne vois plus le monde. Donc, voilà une parole de sagesse. Et la parole de Dieu exalte la modération. Autrement dit, nous devrions manger avec modération, même pour les mariés, pratiquer le sexe avec modération dans le mariage, dépenser de l'argent avec modération, ainsi de suite. Même le repos, c'est avec modération. Si on dépasse cette modération, on tombe dans la paresse. Cependant, Dieu permet, il y a 4 choses que nous ne devons pas faire avec modération. Mais nous devons le faire être radicalisé le plus que possible. Traiter le diable, le mal, la chair, pour la crucifier et non pas simplement essayer de la contrôler. Et enfin, le monde pour lequel nous sommes crucifiés et le monde pour nous. Nous devons, ces 4 choses, nous devons les traiter avec rigueur. Rigueur. Ils ne doivent pas se trouver chez nous. Le diable ne doit pas avoir
rien chez nous. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien à moi. Nous devons le traiter de sorte qu'il n'ait rien. Le mal dans sa généralité, nous ne devons pas être le siège du mal. Nous devons crucifier la chair et aussi crucifier le monde. De même, nous ne pouvons pas avoir peur de mourir pour le monde. Il y a des gens qui ont peur de mourir pour le monde. N'ayez pas peur d'être oublié par votre ancien club, votre ancienne église, oui, peut y avoir une mauvaise église de laquelle vous êtes sorti. C'est bien qu'il t'oublie. Maintenant que tu es avec le Seigneur, c'est bien qu'il t'oublie. Comme si tu étais mort. Paul était important pour la société juive, mais il n'a pas hésité de mourir pour le monde et de se laisser crucifier avec le Christ. Donc, la crucifixion, le détachement et la crucifixion. En conclusion, nous voulons dire ceci ensemble. Voilà, lisons. Ne joue pas avec le diable. Ne joue pas avec le péché. Ne joue pas avec la chair. Ne joue pas avec le monde. Celui qui joue avec le feu se brûle. Qui joue avec le diable, le péché, la chair et le monde prend le risque presque certain de mort spirituelle. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons lui dire merci ensemble. Père, nous te disons merci. Tes paroles ont agi ce matin comme une épée vraiment à double tranchant. Pendant que je parlais, ça me coupait aussi, Seigneur. Et je bénis ton nom. Aide les frères, les sœurs. Aide-nous, Seigneur, à ramener notre cœur à la totalité de ton royaume. Et toi, premièrement, nous te bénissons et te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer ce que mes yeux verront lorsque ton visage sera devant moi. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serai-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer le jour où tu viendras pour me retrouver debout devant toi. Je ne peux m'imaginer. Tout ce que je ferai sera de t'adorer pour l'éternité. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai
serais-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterais-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. 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 Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer.